Bonjour tout le monde. Cette vidéo, elle va vous présenter la plateforme Oracle Academy. C'est une plateforme éducative fournie par Oracle euh, concernant plusieurs thèmes tels que la programmation avec le langage Java, tels que aussi les bases de données, le langage SQL, PLSQL, etc. Donc nous, dans cette expérience, on va essayer de focaliser notre attention sur notre cours qui est d'introduction à la programmation en utilisant le langage Java, d'où le but d'utiliser cette plateforme. C'est une plateforme dont l'utilisation elle est totalement optionnelle pour vous. Ceux qui veulent maîtriser encore plus le langage, veulent voir une autre façon de présenter, peuvent utiliser la plateforme. Ceux qui veulent se contenter uniquement du support de cours sont libres aussi de le faire et ça n'aura aucune influence sur vos notes. Donc la participation elle est totalement volontaire et c'est votre choix pour vous aider encore plus à comprendre la matière. Donc comment on procède? C'est tout simple. Cette vidéo elle va vous présenter la façon de faire pour entrer dans le site et parcourir la formation et éventuellement participer aux différentes activités de cette formation en ligne. Donc tout d'abord, vous commencez par faire une petite recherche sur Oracle Academy. Donc vous tapez juste Oracle Academy et le premier lien qui va s'afficher, c'est le lien de Oracle Academy. Vous cliquez dessus. C'est bon, là vous êtes sur le site, vous acceptez les cookies et ensuite vous allez dans Sign In. Lorsque vous allez dans Sign In, vous avez deux options pour entrer dans le site, soit vous entrez en tant que membre, soit vous entrez en tant qu'étudiant. Bien sûr, là on va entrer en tant qu'étudiant et on vous demande de fournir votre login et votre mot de passe. Pour le login et le mot de passe, ce sont les logins et les mots de passe que je vais vous fournir par courriel. Donc ça c'est un exemple de login que je vais utiliser. Et pour le mot de passe, ça va être Oracle Academy. Vous l'écrivez tel qu'il est. C'est le mot de passe par défaut et qu'on va vous demander de modifier dès votre première connexion. Donc ici, on vous demande de faire un nouveau mot de passe. Donc on va faire un nouveau mot de passe. Voilà. Et vous cliquez sur Submit. Félicitations, votre compte est maintenant créé et avec votre propre mot de passe, vous pouvez commencer dès à présent votre formation. Donc, je vous conseillerais, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'interface en anglais, de changer ça dans l'option ici. Vous cliquez dans les préférences et là, vous changez la langue vers c'est ce que vous voulez. La langue de votre choix, vous enregistrez et l'interface se met automatiquement à jour. Donc ici, vous avez votre profil a été mis à jour, c'est bon. En fermant ça, j'ai mon interface qui change en français. Donc là, vous avez le plan le plus important, c'est ça. Vous avez votre formation qui est dans les chaînes que vous avez ici. Donc la chaîne, elle s'appelle Introduction à la programmation, la session d'automne 2021. C'est votre session qui est relative au cours d'introduction à la programmation, comme il a été mentionné dans la description ici. Vous cliquez sur détail ou bien vous cliquez directement sur la chaîne. Là, vous retrouvez la même image ici, la même bannière que celle de notre cours, que celle que j'ai mise pour le cours de Java. Donc, dans cette chaîne, vous allez avoir une formation qui s'appelle Java Fundamental Learner. Alors, Java Fundamental, c'est les fondements du langage Java. Je vous conseillerais de cliquer sur inscrire pour vous inscrire à cette formation. Là, il vous dit votre inscription elle est réussie. Vous pouvez cliquer sur détail du cours. Comme ça, vous allez voir le contenu du cours. Voilà, ça c'est votre contenu. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu? Il y a plusieurs sections. La section 0, section 1 qui est une introduction générale, section 3, 4, la
Section 4, elle est là, 5, 6, 7, et voilà l'examen final. Donc, vous remarquez bien ici, il y a dans cette première partie, la section 0, section 1, section 2 et section 3, c'est des présentations en général en utilisant des logiciels qui sont assez simples, qui s'appellent Alice et Greenfoot, et ils vous permettent de vous introduire dans le domaine de la programmation. Je vous conseillerais de les voir et de suivre ces formations-là. Ça vous permet d'entrer dans le domaine et de passer à la fin à une évaluation, un petit examen de mission. Sachez que ça, on va pas le voir. Les sections 0, 1, 2, 3, on va pas les voir. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre cours, c'est à partir de la section 4. La section 4, 5, 6 et 7, on va essayer de voir tout ça en détail. Donc pour la section 4, c'est les bases du langage Java. Pour la section 5, c'est les structures. La section 6, c'est les tableaux et exceptions. Et la section 7, c'est la programmation orientée objet. Donc ils feront l'objet des unités d'apprentissage numéro 1, unité d'apprentissage numéro 2 et unité d'apprentissage numéro 3. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de suivre cette formation en parallèle au cours qu'on est en train de suivre sur le langage Java. Sachez que le cours il est fourni avec une documentation différente de la documentation que vous avez ici. Donc vous aurez deux supports de cours complémentaires qui vous permettront de maîtriser encore plus ce langage de programmation et la notion de programmation en général. Donc l'objectif, ce n'est pas de vous donner beaucoup de documentation, mais l'objectif, c'est vraiment que vous arrivez à maîtriser les concepts qu'on va voir dans le cours. Et si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez voir aussi une autre formation, qui est une formation officielle d'Oracle, sur la programmation avec le langage Java. Si vous prenez n'importe quelle de ces sections, vous cliquez dessus, vous allez avoir le contenu. Par exemple, si je prends le premier ici, comment démarrer avec Eclipse, nous, on ne va pas utiliser Eclipse dans notre cours, on va utiliser IntelliJ. Mais l'interface, elle est vraiment très très semblable entre les deux. Après, il y a Object and Driver Classes, on va essayer Data Type et Opérateurs. Les types de données et opérateurs, ça fera l'objet de notre deuxième séance de cours. Et si je clique dessus, regardez ici, vous avez lire. Donc ça, c'est le thème. Là, l'option qui permet de lire le contenu. Donc ici, vous cliquez sur lire et vous allez avoir votre interface. Qu'est-ce qu'il y a dans cette interface? Toutes les diapos excusez-moi parce que ça vient en dehors du cadre de la caméra. Donc ici, vous avez Java Fundamental, par exemple. Objectif de ce chapitre. Voici un overview, Java Programming, les types de données, et là il entre dans le détail de chacune d'entre elles. Vous devez la suivre pour que le document soit, quand on dit que vous avez terminé cette partie, vous devez suivre tout le document jusqu'à la fin en lisant le contenu un à un, et ensuite, une fois que vous avez terminé on arrive à la fin, donc là on est arrivé, voilà 24, il y a 60 diapos ici dans cette partie, et là vous avez un quiz qui est avec une question à laquelle vous devez répondre. Une fois cela est terminé, il sera validé ici, vous allez avoir que bien sûr là, et on ne l'a pas validé parce que je n'ai pas suivi correctement la formation, mais une fois que vous avez suivi toutes les diapos, vous avez répondu au quiz, là vous allez avoir que cette partie elle est complétée à 100%. Si vous voulez revenir à la page précédente, vous allez dans détail de la chaîne, ici on revient à la même chose, voilà, et on revient, il vous ouvre aussi la dernière chose que vous avez consulté. Vous pouvez continuer à faire tous les cours, tous les quiz de chaque partie, et une fois que vous terminez une partie et que vous l'avez validée, vous allez avoir votre avancement.
L'avantage, c'est quoi de cette plateforme supplémentaire, comme je l'ai dit au début? C'est une plateforme totalement optionnelle, c'est un complément de cours. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais je vous recommande fortement d'y adhérer et d'y participer. Qu'est-ce que vous gagnez à la fin? Vous gagnez premièrement un autre support de formation, à part le support de cours que vous allez avoir. Vous gagnez aussi une attestation de fin de formation fournie par Oracle et vous gagnez aussi des réductions sur l'examen de certification qui est associé à cette formation, qui est dans les alentours de 25% sur le prix original. Donc, je vous conseille fortement de la suivre, de la faire. Et si jamais vous avez des questions, sachez que je suis là, je suis à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Envoyez-moi un courriel, posez-moi vos questions. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. J'espère que c'est clair maintenant. Et pour tous ceux qui veulent participer, l'opération est très simple. Envoyez-moi un courriel et avec votre nom et prénom et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Merci tout le monde, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.